Cette émission ce soir sur LCI à partir de 20h50 autour d'Éric Zemmour et surtout ceux qui auraient pu ou ceux qui ont peut-être émis le choix de le rejoindre après toute cette trahison qu'ont touché Valérie Pécresse, Marine Le Pen, même Marion Maréchal. Est-ce que ça va lui profiter? En tous les cas, pas si sûr que ça. Non, pas si sûr que ça. Alors la trahison, on le sait en politique, ça a eu payé. Mais ça paie peut-être pas beaucoup maintenant. Même si ces abandons, c'est vrai, renforcent pas Marine Le Pen. Pourtant, il est vrai que souvent les traîtres ont contribué à faire l'histoire. Quelques rappels très rapides. On se souvient de Chirac trahissant avec succès Jacques Chaban-Delmas pour Valéry Giscard d'Estaing. Celui-là étant abandonné un peu plus tard encore par Chirac, toujours. Et puis même plus près de nous, allez, rappelons que Emmanuel Macron, il a quand même planté François Hollande qui lui avait mis le pied à l'étrier. Voilà. Mais cette fois-ci, les traîtres qui ont rejoint Éric Zemmour paraissent plus des traîtres de comédie que de tragédie. Ils ont fait spectacle, un barouf d'enfer, un tintouin médiatique, mais en fait, peut-être beaucoup de bruit pour rien ou pour pas grand-chose. Regardez les sondages, vous voyez que les rapports de force n'ont pas vraiment bougé. On reste toujours avec ceux qui veulent se qualifier pour le second tour. Marine Le Pen nettement en tête, 17,5, suivi de Valérie Pécresse, et ensuite d'Éric Zemmour, toujours dans les 14. Alors parfois c'est plus 0,5, parfois c'est moins 1,2. Mais enfin, ça ne change pas radicalement. Alors, Nicolas, pourquoi ces trahisons n'ont-elles eu aucun impact? D'abord parce que ces messieurs, Guillaume Pelletier, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, sans oublier Philippe de Villiers, qui a toujours tout trahi, même son ombre, ce sont plutôt des battleurs, si vous voulez. Ils ne déplacent pas une voix. Ce sont certes des bons clients pour les plateaux télé, mais ils ne pèsent pas grand-chose. Et puis alors ajoutons que le spectacle auquel vous avez assisté, ce meeting de Cannes, où on les a vus ricaner tous ensemble, ils ne donnaient pas l'impression d'être les sauveurs de la France, quoi. Je veux dire, ils donnaient l'impression d'être des comploteurs qui étaient en train de faire un sale coup pour battre Marine Le Pen et basta, quoi. Donc c'était pas vraiment entraînant. Alors beaucoup, en tous les cas, ont pensé que la trahison de Marion Maréchal allait faire beaucoup de mal à sa tante, Marine. Et c'est vrai que la trahison familiale, maquillée de blondeur angélique, elle a eu l'écho d'un coup de tonnerre. Et Marine Le Pen elle-même a dit que c'était brutal, violent. Et alors, cette sincérité dans la douleur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça a quand même eu un contre-effet, un blast, ça a bloqué quelque chose. Enfin, ça n'a pas donné à la trahison de la nièce autant d'impact qu'on aurait pu penser. Et c'est la tante qui est apparue comme la victime innocente d'un de ces drames familiaux dont la famille Le Pen a le secret. Alors, on pensait aux trahisons, enfin moi en tout cas, dont avait été victime Jacques Chirac dans l'année 95, et trahisons qui finalement lui avaient beaucoup profité. Vous vous souvenez quand il avait tous les couteaux dans le dos, tous les baladuriens qui le quittaient les uns après les autres, et à la fin, ça l'a grandi cette solitude. Les traîtres, ça renforce finalement. Voilà. Mais alors, il y a une autre raison peut-être à leur échec. Voilà. À savoir, Nicolas, on brûle à connaître. Écoutez, évidemment. tous ceux qui ne croient pas à une victoire de Marine Le Pen, tous ceux-là même, et qui pensent qu'elle est un obstacle à la recomposition des droites, de la droite extrême, ils l'ont quitté, Marine Le Pen. Dès le début, ils ont rejoint Éric Zemmour. Donc, ce sont les traîtres qui étaient en retard par rapport, au fond, à tous ces électeurs. Alors, la trahison, pour trahir bien, il faut trahir au bon moment et frapper Il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Voilà, si vous voulez, je dirais que la traîtrise, c'est un art d'exécution, bien sûr. Exactement, les frappes chirurgicales, les traîtres et les autres. Voilà, gros enjeu pour Éric Zemmour. Zemmour qui va peut-être rallier le maximum d'abstentionnistes, puisque c'est ça également l'enjeu de l'émission de ce soir sur LCI.